Genèse 7,5. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Celle-là, je l'aime beaucoup. Il a fait tout ce que l'Éternel lui a ordonné. Noé construit le bateau. Il construit le bateau. Fais-le avec telle sorte de bois, mets telle sorte d'isolant entre les planches. Fais-le de telle façon, de telle grandeur, de telle hauteur, de telle longueur. Noé a fait tout ce que l'Éternel lui avait demandé. Il a construit le bateau, il a accumulé des provisions, il a suivi le plan de Dieu à la lettre, il a fait monter sa famille, il a fait monter les animaux, il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et Noé est vraiment une figure représentative de Jésus. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il a fait tout ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Il lui a demandé tout. Jésus dit, je ne fais rien de ce que je fais ce que le Père je fais ce que le Père va faire de mon Père. Amen. Merci. C'est comme ça qu'il a fait. Il a fait tout ce que l'Éternel lui a demandé. Et le jour de son arrestation, Jésus a dit, j'aurais pu demander, c'est-tu le jour, non, c'est lorsqu'il est entré dans le désert, il dit, j'aurais pu demander une légion d'anges, puis il serait venu me libérer. Le jour de son arrestation, il a fait ce que le Père lui demandait de faire. Et moi, je pense que le Père lui a dit, tais-toi. Tais-toi. Tu sais où tu t'en vas? Laisse-moi faire. Laisse-moi conduire la situation. Alors que Jésus est arrêté, puis qu'il est pris, il passe dans un procès complètement illégal, complètement biaisé, complètement malhonnête, Jésus ne dit rien. Et si ça nous arrivait quelque chose de même, une injustice comme ça, hey, on grimpe d'un rideau, ah, mais il n'y a pas le droit de nous faire ça, j'ai des droits, blablabla, blablabla. Non! Jésus n'a pas dit un mot. Pourtant, comme Jésus est notre modèle. On devrait être capable de se retenir un peu parfois. Ensuite de ça, Jésus est amené devant Pilate. Il n'a pas dit un mot non plus. Pourquoi est-ce qu'ils t'accusent? Pourquoi est-ce qu'ils veulent de... Non, il n'a pas dit un mot. Et Pilate est traumatisé de ça. Là. Finalement, Jésus est amené à la croix, et puis il est crucifié, puis il n'avait rien fait. Rien fait. Noé est vraiment une figure représentative de Jésus, parce que Jésus a obéi en tout point, il a agi comme Dieu lui demandait. Et Noé a fait la même chose. Il a agi comme Jésus lui demandait. Est-ce qu'on est capable de la même chose, nous aussi? Est-ce qu'on est capable de faire comme Jésus nous demande? Je vous ai dit au début que le Saint-Esprit nous parlait. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de dire quelque chose à quelqu'un et ça va être différent. Parce que souvent, j'ai des témoignages de gens qui viennent me voir et disent « Ah oui, dans ton message qui m'a touché, c'est telle affaire. » Mais c'était pas pantoute dans le message. Mais lui, la personne avait compris ça, et le Saint-Esprit avait parlé comme ça dans son cœur, et maintenant il savait que ça, il devait le mettre en pratique dans sa vie. Amen! Amen! Ça ne m'appartient pas, ça lui appartient, ça appartient à Dieu. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est le point le plus important aujourd'hui, faire seulement et uniquement ce que le Seigneur nous demande. Noé n'a pas pris les devants en disant, « Ben là, Seigneur, le bateau, il n'est pas assez grand, on va en faire un plus grand. 7 animaux impurs, c'est pas assez, on va en mettre 14. Pas un couple d'impurs, mais non, on va en mettre au moins une dizaine d'impurs. Seigneur, t'en laisses trop en arrière. » Puis là, j'ai peut-être des voisins qui aimeraient ça venir. Non! Faites seulement et uniquement ce que le Seigneur vous demande de faire. Rien d'autre. Pas besoin de discuter, pas besoin d'argumenter, pas besoin de chialer, pas besoin de broyer. Faire juste ce que le Seigneur nous demande de faire. Et si chacun de nous, moi inclus, on faisait juste ce que le Seigneur nous demande de faire, ça serait, le monde serait différent. Notre monde serait différent. Mais là, on est là, on se surveille. Pourquoi lui ne fait pas ça? Pourquoi elle ne fait pas ça? Pourquoi il y a juste moi qui est obligé de faire ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? On passe notre temps à poser des pourquoi, puis on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande. Alors que le Seigneur nous demande de lui obéir et de le servir. C'est tout. Juste faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ça, je l'ai appris. Ça s'apprend. J'étais de ceux qui couraient en avant. Si Dieu m'avait choisi à la place de Noé pour construire l'arche,
n'était pas assez longue, elle n'était pas assez large, elle n'était pas assez haute. Il aurait fallu en faire plus. Il aurait fallu couper plus de bois pour en faire plus. Il n'y aurait pas eu assez d'animaux, et puis il n'y aurait pas eu assez de monde. Et puis là, il y aurait eu un gouvernail, il y aurait eu des voies, puis j'aurais conduit. C'est ça. Faire seulement, uniquement, ce que le Seigneur nous demande. Mais encore là, il faut le faire.